Donc bonjour, nous sommes le samedi 6 mai 2017. Un petit retour dans le Shinsen Dojo pour vous annoncer le stage du 26, 27, 28 mai. Alors c'est un stage de système ad hoc numéro 3, donc niveau 3. Donc le premier niveau c'est fait en salle, le deuxième c'est fait en salle et aussi en nature. Et le niveau 3 se fera entièrement en nature. Donc on part 3 jours, on n'emmène absolument rien à manger. C'est un travail sur nos réserves, sur notre énergie. Donc tous ceux qui veulent s'inscrire, je leur enverrai un petit topo sur le jeûne. Et aussi pour expliquer que d'après les critères du sportif moyen, donc 1m70, 70 kg, Nathalie Boisseau explique qu'en fin de compte, cette personne-là a 40 jours de jeûne de réserve. Alors, je ne vous donnerai pas le nombre de calories, vous achetez son livre sur l'entraînement sportif. Nathalie Boisseau, donc, et c'est très important dans le sens où quelqu'un qui, au bout de 3 jours, me dit ça va pas, je suis faible, j'ai besoin de manger, en fin de compte, il n'a pas épuisé son glucose. Il n'a pas épuisé le glycogène dans le foie et le sucre qui a de réserve dans son sang. Donc comment on pourrait avoir la tête qui tourne, etc. Bon, un petit manque de tension, un petit verre d'eau salée pour faire stimuler un petit peu les reins, et c'est parti. Ok, donc 3 jours, on va s'entraîner sur les énergies, on va apprendre justement à débloquer cette énergie-là, et surtout, on travaille dans la vraie survie. Faire de la survie avec des boîtes de conserve, un arc de chasse, etc. C'est une survie qui ne sert strictement à rien. Hein, j'allais dire, comme ces stages de survie où on vous apprend à tuer un cerf. Ça ne sert strictement à rien. Voilà, donc 3 jours de stage dans la nature où on va travailler, on va essayer de réveiller notre ADN de survie. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Donc tous ces réflexes-là, ce sont des réflexes où vous allez apprendre à gérer votre stress, vos différentes peurs et le travail en nature. 26, 27, 28 mai. Allez-y, allez-y. Non, c'est parce que toi, la Chine, toi qui ne vous aurez pas vu, j'aurais pas pu la venir. Ah, une petite visite, allez-y, allez-y. Je peux pas couper, hein, donc allez-y, passez. Non, mais non, c'est simplement, voilà. D'accord, d'accord. La bonne soirée. Là donc c'est un local qui voulait nous présenter à sa chienne. Voilà. C'est son territoire, hein, quelque part. Ok, donc vous voyez le principe, on va travailler 100% dans la nature, 100% avec notre énergie. Un petit coup de vent, je ne sais pas si le son va être bon. J'adore cette ambiance de, comment on dit, j'adore le calme avant la tempête. Le 6 mai c'est prémonitoire. Donc si les éléments le permettent, si la politique en place le permet, ben on ira se promener 3 jours. Alors je vous envoie toute la liste de matériel, évitez de marcher sur la route avec casque, équipement d'airsoft et tout. Hein. Bon, et après une fois dans les bois, hein. Voilà. Alors pas de tente, hein. On travaille juste avec la bâche, le duvet, et puis on va pouvoir changer d'endroit pour dormir chaque soirée, voilà, pour rentrer tranquillement après sur Saintes, donc ça se passe à Saintes en Charente-Maritime. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail, donc lemondedesartsmartiaux@gmail.com pour avoir plus de renseignements. Je vous enverrai les conditions, là, de façon à partir sur nos réserves, comme je dis, et surtout braver nos peurs, braver un petit peu tous ces faux semblants où l'on pense que si on loupe un repas, on va mourir de faim. Cherchez sur internet à mourir de faim, vous allez avoir une surprise. Cherchez à mourir de faim. Généralement, les gens, quand on dit mourir de faim dans notre société, souvent sont des gens qui meurent, sont des SDF qui meurent de froid.
parce qu'ils sont alcoolisés et l'alcool donne une fausse sensation de chaleur. Alors quand quelqu'un qui fait 1m70, 90 kg, il ne meurt pas de faim, il meurt de froid. D'accord? Donc il faut arrêter. Quelqu'un qui fait 1m70, 80 kg à 100 jours au moins de réserve énergétique. Donc on meurt avec le stress, on meurt parce qu'on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, voilà, on meurt de dépression, on meurt de chagrin, de peine, de rage quand on fait la grève de la faim par exemple. C'est plus une acceptation de la mort. Et quelqu'un qui veut survivre et qui se promène dans la nature et qui est au soleil, qui est à respirer un petit peu voilà, toutes ces énergies-là, il ne va pas mourir de faim. D'accord? Donc c'est... Voilà. Et puis si on rencontre des fraises des bois, on mangera des fraises des bois. Voilà. Et donc on va marcher, on va se promener, on va travailler sur les énergies, on va aller le long des sources et on va se rafraîchir, on va dormir au rythme avec la nature. On va essayer de lâcher un petit peu les écrans, hein, les téléphones, on va lâcher tout ce qui est électronique, toutes les lumières artificielles. Et on va retrouver notre vrai rythme. C'est vrai que 3 jours, c'est peu, oui, 5 jours c'est le niveau suivant, 3 jours c'est peu, mais au moins vous allez éliminer déjà le glycogène sanguin, et puis ben voilà, vous allez vous retrouver, vous n'allez même pas attaquer les graisses, vous n'allez même pas attaquer déjà les protéines circulantes dans le sang. Voilà. Donc avant que vous arriviez à attaquer vos muscles, il faut compter, je dirais, une bonne quarantaine de jours. Donc voilà, alors, je n'invente rien, tout est disponible sur internet chez les spécialistes du jeûne. Voilà, j'ai à peu près une bonne dizaine de livres sur le jeûne, j'ai l'habitude de faire des jeûnes, j'ai déjà jeûné plus de 12 jours. À savoir qu'un jeûne long, c'est à peu près une moyenne 21 jours. Voilà. Mais bon là c'est 3 jours, bon, à savoir par exemple que j'ai jeûné pendant une bonne trentaine d'années, voire une quarantaine d'années, tous les jours à la pleine lune. Voilà, donc un jour avant, un jour après, donc c'était une pratique que j'avais découverte il y a une quarantaine d'années, et j'ai pratiqué ça tout le temps. Donc je suis jamais mort. Vous voyez, à savoir que la pleine lune, le foie il dérouille, on n'a pas sommeil, on n'arrive pas à éliminer les toxines parce qu'on ne dort pas assez. Si en plus vous mangez, ça fait encore des toxines en plus à gérer. Donc surtout si vous faites cuire et que vous bouffez les AGE, les molécules de Maillard et autres joyeusetés qui détruisent le foie et l'organisme. Voilà, donc on est passé par des stages en nature où on mangeait les herbes que l'on faisait passer en jus avec une machine à main, un extracteur de jus à la main, voilà, au stage où là on n'est plus sous détente, on va se promener, on va essayer de ne pas rester 2 fois au même endroit et on va travailler une idée de la survie qui est une idée où on ne compte pas sur les boîtes de conserve, on ne compte pas sur le système en fin de compte. Voilà, en gros, si jamais vous voulez vous mettre dans un scénario de survie, faut déjà essayer au moins de comprendre que vous pouvez rester 3 jours sans manger. C'est pas la peine d'aller tuer le voisin pour le manger, vous pouvez rester facilement 3 jours sans manger. Et si vous avez l'habitude, après petit à petit, on pourra commencer à entamer des graisses, à faire des stages de 5 jours, 6 jours, où là vraiment on commence à attaquer sur 2 jours les graisses de réserve. Vous voyez, donc là, à ce moment-là, il faut beaucoup boire, il faut augmenter le travail des émonctoires, puisqu'on va éliminer des toxines qui sont prisonniers dans les graisses. Donc là, effectivement, c'est encore autre chose. Hein. On est plus dans le travail où il faut vraiment faire attention à ce que l'on fait. Selon ce que on a pris, à savoir que quelqu'un qui fume un joint, il a du cannabis pendant au moins 4 mois qui est stocké dans sa graisse. Hein. Donc quelqu'un qui jeûne, 5 jours, 4 mois après avoir fumé des joints, il ne faut pas qu'il s'inquiète d'avoir une transpiration qui sente le cannabis. Alors pour vous donner une anecdote, quand j'étais à l'armée, donc en 77, donc février 77, on m'a fait les vaccinations obligatoires à l'armée. Et 1 an après, donc je suis sorti de l'armée, et 6 mois après, je travaillais dans le téléphone, et j'étais en déplacement à Jumilac-le-Grand ou Jumilac-le-Château, je crois que Jumilac-le-Château. Et ils ont un grand château là-bas qui est magnifique. Et dans le parc du château, je courais comme ça un soir. Et je courais, et je suis tombé à genoux avec la tête qui me tournait, l'estomac, les nausées, ce qu'on appelle des vraies nausées. Et ma transpiration sentait l'oxyde d'aluminium.
C'est-à-dire ma transpiration sentait exactement ce que sentait ma transpiration quand on m'a fait le poison, pardon, quand on m'a fait le vaccin, pléonasme, quand on m'a fait le vaccin en 77, j'ai eu des nausées, je me suis mis à transpirer, et ma transpiration sentait une espèce comme je dis, de métal oxydé, et c'est de l'oxyde d'aluminium, et certainement pas le mercure hein, malheureusement, mais au moins l'oxyde d'aluminium qui ressortait. Et donc le reste a été prisonnier dans des graisses, l'organisme a stocké ça dans des graisses. Et 1 an et demi après, en faisant un footing, à un moment j'étais pris de vertige et j'ai ressorti ces poisons. Vous voyez, c'est là qu'il fallait boire, se reposer, bien boire pour continuer à éliminer, faire des lavements, prendre des tisanes pour uriner, faire des grandes respirations pour aider les émonctoires. Voilà. Donc ça c'est très important. Simplement on va mettre nos organes au repos, hein, comme disait je ne sais qui est spécialiste du jeûne, on va mettre nos organes dans une chaise longue, on va se reposer, on va se détendre, on ne va pas chercher à performer, à faire des footings tout en jeûnant, on va travailler que 3 jours pour éliminer les sucres qui sont en excès dans le sang. Voilà. Rien de spécial en fin de compte, c'est juste un jeûne avec un travail énergétique. On va se charger des énergies, on va se nourrir l'énergie, on va dire, de la nature pendant 3 jours et vous allez voir que vous risquez de ne pas avoir faim du tout. Tout simplement parce que vous allez, d'abord parce que pendant 3 jours vous allez vous nourrir de votre sucre, donc je ne vois pas pourquoi vous auriez faim, mais en plus vous allez prendre énergétiquement vous nourrir des énergies de la nature. Voilà. Et tout bien sûr en travaillant les techniques de self-défense au moyen bâton, donc au bâton de marche, hein. Et puis on va faire du couteau, hein, donc on s'entraînera avec des armes en bois, et puis voilà. Donc on va essayer d'aller au-delà de nos peurs, de mourir de froid, de mourir de faim, de mourir de fatigue, travail du stress, gestion du stress par la respiration. Donc pour moi c'est un stage primordial, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait les 2 premiers niveaux pour faire le niveau 3, il suffit de braver votre peur. Alors bien sûr, pas d'alcool, pas de cigarette, pas de téléphone. Il y aura un téléphone à disposition. C'est-à-dire qu'il y aura un téléphone en cas de danger. Quand je dis à disposition, c'est pas pour téléphoner à bobonne. Il faut sortir aussi un petit peu de cette dépendance affective. À moins que vous ayez une grand-mère en train de mourir d'un cancer à l'hôpital, qui vient d'avoir une opération. On me fait le coup à chaque fois. Donc voilà. Vous aurez tout ce qu'il faut en sécurité. J'emmènerai ce qu'il faut aussi pour vous aider, si vous êtes constipé. Hein. On aura du chlorure de magnésium, voilà. Sans feu, pas de feu, la vraie survie, hein. Pas de feu, pas de téléphone, pas de radio, comment on peut dire, pendant 3 jours hors du temps, pendant 3 jours dans le vrai temps. Et vous allez voir que quand le jour se couche, les cellules retrouvent un petit peu, comment on peut dire, le rythme naturel des choses, le rythme naturel de la nature, et pas des choses. Les choses c'est artificiel, ce qui est artificiel c'est la lumière de néon, c'est la lumière des ampoules, et là ça va vous stimuler le système nerveux, et vous pouvez rester jusqu'à 3 h du matin, ce que fait aucun animal diurne va rester jusqu'à 3 h du matin debout, voilà, parce qu'il n'aura pas d'écran artificiel. D'écrans qui vont donner une lumière artificielle. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est tellement évident, c'est tellement simple, c'est tellement... Voilà. Il y aura un aspect bien sûr énergétique, spirituel, physique, voilà. Ce qu'on appelle la pratique de la non-peur, on fera des pratiques de la non-peur, on travaillera sur plusieurs respirations profondes, plusieurs sortes de méditation aussi, méditation en action, méditation assise, méditation dans les techniques, méditation dans les marches. C'est vrai que ça va être très court, hein. Vous allez voir que vous allez faire 3 jours vraiment très courts. Voilà, je vous laisse ces surprises parce que franchement, c'est un stage très important qui est en fin de compte pour vous un changement de vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez compris qu'en étant proche de la nature surtout, vous pouvez vous passer pendant 3 jours de manger, c'est énorme. Maintenant c'est clair que devant la télévision, à votre boulot, avec des écrans, voilà, vous êtes pris dans un engrenage complètement artificiel. Donc le corps il dérouille, hein, à savoir tout l'organisme et le mental vont dérouiller.
parce qu'on n'est pas fait pour ça, on n'a pas été créé pour ça. Alors on peut dire on va s'adapter, si vous voulez, les intestins ils n'ont pas baissé de 10 cm depuis des millions d'années. Alors on a toujours le même nombre d'organes, on n'a pas créé un organe supplémentaire pour s'adapter aux écrans, non, on va plutôt faire des cataractes, voilà, on va baisser la vue, l'organisme va essayer de se protéger plutôt de ces lumières artificielles en créant plutôt ce qu'on appelle des maladies, voilà, ophtalmiques, voilà. Comme un petit peu le lieutenant Onoda, hein, donc le dernier ninja, qui lui est resté 30 ans dans la nature sur une île, à manger que des bananes et boire de l'eau de coco. Si vous prenez une vraie noix de coco et vous buvez le vrai eau de coco, vous comprendrez à quel point c'est nourrissant. Quand il a été retrouvé au bout de 30 ans, donc en 72 je crois, 74, je ne me souviens plus, quand il est arrivé à Tokyo, tous les tests sanguins et les tests de forme ont montré qu'il avait une meilleure santé que tous les camarades de sa promotion qui avaient le même âge que lui. Mais au bout de quelques semaines, il s'est mis à perdre de la vision et à perdre de l'audition et de perdre de l'odorat. Tout simplement parce qu'il s'est retrouvé confiné dans un environnement artificiel qui a agressé tous ses sens de survie. Très important. Donc moi ce qui m'intéresse c'est que vous retrouviez vos sens de survie, votre sensibilité. Et ça se fait par ce genre de stage. D'accord ? Donc c'est pour ça que le lieutenant Onoda est parti après en Amérique du Sud, je crois en Argentine. Voilà. Il est resté dans les montagnes, il a retrouvé la nature pour mieux se sentir en sécurité. Et après, il est revenu au Japon pour apprendre aux jeunes à faire des camps de survie et à leur apprendre à survivre dans la nature. Ce que je vais vous apprendre. Donc il y aura des enseignements du lieutenant Onoda, il y aura d'autres enseignements qui viennent, on va dire, des forces spéciales. Vous aurez... Voilà. J'en dis pas plus. Vous êtes bienvenus, pas besoin d'avoir fait les 2 premiers stades, du premier niveau. Envoyez-moi un mail et je vous donnerai les renseignements. Voilà. Donc on n'emmène pas d'armes, on n'est pas là pour jouer les Rambo, hein, on simplement un premier niveau de travail de survie pour reprendre confiance en soi, pour prendre confiance on peut dire, à la capacité du corps de vivre sur ses réserves et retrouver un petit peu le cœur de la mère nature, hein, de notre mère nature. Voilà. On va se blottir au cœur, dans le ventre de notre mère nature. Voilà. C'est un retour aux sources, tout simplement. Donc Shinshinzen Dojo. Le vrai dojo, c'est le dojo de la nature. Et comme disait Maître Hatsumi, le ninja protège la nature et aime la nature parce que la nature protège le ninja. D'accord ? Et il disait aussi, être ninja, c'est devenir un véritable être humain. Voilà. Donc le véritable être humain, c'est celui qui protège la nature et qui est protégé par la nature, et qui respecte la nature. Bon retour à vous-même, au plus profond de vous-même, au plus profond du cœur de votre mère, la nature.